Salut bien, j'espère que vous êtes beau et moi aussi je suis beau. Ok, aujourd'hui c'est encore votre chaîne Savoir le plus. Et n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne si vous n'avez pas encore le fait, de commenter les vidéos, de partager les vidéos, sans oublier d'activer la cloche de notification pour recevoir le plus de vidéos ou bien pour que tu sois parmi les premiers à obtenir le plus de vidéos. Ok, aujourd'hui on va voir ensemble comment partager la connexion internet entre deux ou plusieurs téléphones. Ça peut arriver que vous avez des données internet ou bien des databases en anglais et que vos proches ou bien vos amis n'en ont pas. Sois à l'aise, je vais te montrer une bonne astuce pour partager la connexion internet. Ok, c'est parti. Comme d'habitude, la première méthode consiste à utiliser le point d'accès et le Wi-Fi. Et le téléphone qui a les données qui va partager l'autre, c'est celui-ci. Celui qui n'a pas les données, c'est celui-ci. Ok, d'abord, on va ouvrir les données internet. Après avoir ouvert les données internet, qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez encore le point d'accès. Vous ouvrez le point d'accès sur le téléphone qui a les données. Et puis à l'autre téléphone, qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez le Wi-Fi. Voilà. Après avoir ouvert le Wi-Fi, vous cliquez de façon prolongée sur le Wi-Fi. Et vous voyez ici, il y a plus de points d'accès qui se sont ouverts. Vous voyez VMO@, vous voyez évolution, éducation, vous voyez TD1, ou bien vous voyez aussi ajouter un réseau. Ici, le nom du point d'accès de votre téléphone, c'est celui-ci, et VMO@. Donc, vous cliquez sur VMO@. Après avoir cliqué, on te demande le mot de passe. Le mot de passe est ici. Et si vous ne connaissez pas le mot de passe, vous retournez sur l'autre téléphone, vous cliquez sur le point d'accès de façon prolongée. Encore sur le point d'accès. Ok, vous voyez ici, il y a l'option mot de passe du point d'accès. Vous cliquez sur le mot de passe du point d'accès. Ok, vous voyez, on affiche le mot de passe du point d'accès qui est VMO, on ouvre les parenthèses, arrobase, c'est-à-dire 5 arrobases et puis on ferme. Vous retournez sur l'autre téléphone, vous écrivez le mot de passe, il s'agit de VMO, entre parenthèses, arrobase, vous fermez les parenthèses. Donc, pour vérifier que vous avez bien copié le mot de passe, il s'agit de cliquer sur l'option qui montre un symbole d'œil. Okay, vous voyez que c'est VM, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est correct. Vous vous connectez alors. Ici, tu retournes. Et puis, vous voyez que VM s'est sauvegardé. Vous retournez. Puis, vous quittez. Ici, vous voyez que il y a la connexion de 93,2. Vous voyez qu'il y a deux connexions. Et puis, vous pouvez vous connecter, par exemple, sur Facebook. Ok, vous voyez que c'est possible de vous connecter. C'est possible. Voilà.
vous pouvez vous connecter, vous pouvez écrire des messages, vous pouvez rechercher des choses et ainsi d'autres. Ok, la deuxième méthode consiste à utiliser le Bluetooth. Mais pour que celui-ci soit correct, il faut d'abord fermer le point d'accès et ici fermer le Wi-Fi. Ok, comme d'habitude, pour partager la connexion Internet, il faut que le téléphone qui partage ait les données. Vous voyez que les données sont ouvertes. Ok, qu'est-ce que vous faites alors pour que vous pouvez partager avec le Bluetooth? Vous retournez sur l'application point d'accès aussi. Vous cliquez de façon prolongée. Ok, voilà. Vous voyez ici, on vous donne au point d'accès partager la connexion Internet via le téléphone, via un câble USB. Vous voyez aussi via le Bluetooth. Vous cliquez sur via le Bluetooth. Ok, vous retournez sur l'autre téléphone que vous voulez partager. Vous cliquez sur le Bluetooth. Vous voyez, vous cliquez sur le Bluetooth de façon prolongée. Et puis après avoir cliqué sur le Bluetooth, vous activez le Bluetooth. Et puis, après avoir activé le Bluetooth, voilà. Mon Bluetooth, son nom est de Tecno Pouvoir 3. Ici, vous cliquez sur Tecno Pouvoir 3. Vous voyez qu'il est en train de se connecter. La connexion est en cours. Ok, vous avez vu que le Bluetooth de Tecno Pouvoir 3 est connecté. Alors, pour que ce Bluetooth utilise les données Internet, il faut cliquer sur l'autre téléphone que vous voulez partager, sur l'option qui montre paramètres ici. Après avoir cliqué, vous activez accès à l'Internet. Ok, après avoir donné l'accès à l'Internet, vous voyez ici sur le symbole de Bluetooth, il y a des points. Il y a des points, même si, oui, il y a des points. Alors, vous pouvez aussi vous connecter sur Facebook. Vous pouvez vous connecter sur Facebook. Vous voyez que c'est possible. Vous voyez qu'on peut aussi voir des vidéos sur Facebook, puisqu'on a déjà partagé les données. Vous pouvez aussi chercher des vidéos. Par exemple, vous pouvez taper un nom d'une chanson que vous voulez. Et puis, après avoir tapé, on te donne ce que vous voulez. Ok, la troisième méthode consiste à utiliser l'application Zenda. Mais pour que aussi cette application Zenda puisse partager les données, il faut d'abord fermer le Bluetooth d'ici. Après avoir fermé ici, la connexion s'est rompue. Vous fermez ici aussi. Pour utiliser l'application Zenda, qu'est-ce que vous faites? Il faut d'abord ouvrir les données comme d'habitude. Les données ici sont ouvertes. Ok, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur l'application Zenda. Ok, je clique sur l'application Zenda. Et puis vous retournez sur l'autre téléphone et vous cliquez aussi sur l'application Zenda. Vous voyez? Et puis tu retournes sur le téléphone qui partage. Vous cliquez sur Send, qui signifie en français envoyer. Et ici, tu cliques sur Receive, qui signifie recevoir. Vous avez vu qu'ici, on a donné le code QR. Et ici, on n'a pas encore donné. Mais il faut ouvrir ici. Ok. Il faut cliquer Scan Connect. Et puis, après Scan Connect,
vous scannez le code QR. Vous voyez que c'est déjà scanné. Ok, connexion à l'appareil. Se connecter. Ok. Vous voyez ici que les données sont déjà là. Vous pouvez vous connecter sur YouTube. Et vous pouvez taper ce que vous voulez. Si par exemple vous cherchez savoir le plus, qui est le nom de ma chaîne, et puis vous cliquez sur rechercher. Et vous voyez que c'est la connexion s'est établie. Même si l'intensité du signal est très faible. Ok, la dernière méthode consiste à utiliser la carte SIM. Ça peut arriver que vous habitez dans un pays ou dans un autre. C'est possible de partager la connexion Internet avec votre carte SIM qui a les données Internet. Ok, les trois précédentes que je viens de parler, ici, ça dépend du champ magnétique. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que lorsque vous êtes séparés d'une longue distance, ces méthodes-là restent inefficaces, c'est-à-dire qu'ils ne fonctionnent plus. Mais cette dernière méthode, même si vous partez de Bujumbura à Ngozi ou bien de Bujumbura à Muyinga, c'est établi, vous pouvez vous connecter sans problème. Mais le problème de cette dernière réside sur le fait que vous utilisez la même ligne, c'est-à-dire vous partagez limitaire sur limitaire, vous partagez Léo sur Léo. Ici, on va utiliser limitaire. Vous cliquez sur l'application téléphone. Ok, après avoir cliqué sur téléphone, vous cliquez sur le lien de taper. Ok, ici, nécessite encore de vous entrer le code. Le code c'est étoile 150. Puis vous fermez avec dièse. Vous lancez. Ok. Vous voyez, premièrement, on a nuitée, on a un jour, c'est-à-dire ce sont les données de nuitée, c'est-à-dire de 24 heures, 00 à 6 heures. Vous avez un jour, vous avez 15 jours et ainsi d'autres. Vous voyez ici 11, il y a l'option qui dit autre option. Vous cliquez sur 11, c'est-à-dire que vous entrez le chiffre 11 qui signifie autre option. Vous voyez, on vous donne activer la continuité auto. On vous donne aussi désactiver la continuité auto, vérifier les inscriptions, partage de l'internet, paramètres internet. Vous cliquez sur partage de l'internet qui est un chiffre 5. Puis vous lancez encore. Ici, premièrement, on vous demande insérer le numéro pour partager, retirer un numéro pour de liste de partage, vérifier la liste de partage, annuler la liste de partage. C'est-à-dire pour insérer le numéro pour partager, vous insérez le numéro avec lequel vous voulez partager vos données. Retirer le numéro, c'est-à-dire que vous voulez le chasser de la liste de votre numéro de partage. 3. Vérifier la liste de partage, c'est-à-dire que ici, c'est lorsque vous voulez vérifier la liste. 4. Annuler le partage de l'intérêt. C'est lorsque vous voulez annuler tous les numéros qui se trouvent sur la liste. Ici, puisqu'on veut partager, vous cliquez sur insérer le numéro. Insérer le numéro, c'est le chiffre 1. Ok, insérez le numéro s'il vous plaît. Sur cette étape, vous entrez le numéro que vous voulez partager ici. Le numéro que je veux partager, c'est celui-ci, 67, qui est un numéro limité, puisque moi aussi j'ai aussi un numéro limité, 14, 17, 30, par exemple. Et puis vous envoyez encore. Votre demande est en cours de traitement.
consulter vos SMS. Ici, on quitte et puis vous allez dans l'application SMS, cliquez sur les messages. Ok, vous voyez, on a reçu le message, c'est-à-dire le message qui dit que vous avez partagé vos données internet avec le numéro tel. Ok, c'est ces 4 méthodes que je voulais partager avec vous. N'oubliez pas de partager cette vidéo si vous êtes intéressé. T'abonner si tu n'as pas encore fait et activer la cloche de notification sans oublier de commenter. Et je vous aime beaucoup. Adieu, à la prochaine.